Bonjour, hello, Calimera. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto d'aquarelle pour dessiner un coquelicot d'après nature. Donc le coquelicot, ça ne tient pas très bien, hein. Donc vous allez le voir. J'ai déjà en très peu de temps, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui il fait chaud, donc il y a déjà des pétales qui sont tombés. Et voilà, donc pour expliquer le dessin, donc voilà, on a une forme ici, un trapèze en fait. Un trapèze là, que l'on arrondit. Et la même chose en bas. Alors évidemment, on va tenir compte des petites inflexions de la fleur. Hein, voilà, là le pétale est un peu retourné. Et donc ici, j'ai dessiné quelques tiges avec un bouton. Je vais finir. Hop, voilà, les petits poils qui rentrent sur le bouton, là aussi. Voilà, et un pétale du coup, donc voilà, on va faire ça. Alors, je vous présente les outils. Donc comme d'habitude, le pinceau à la vie en petit gris. Mes deux pinceaux Raphaël, donc numéro 9 et 12. Donc là, il y a un peu de gomme mie-de-pain collée dessus. Petit gris aussi, c'est important hein, d'avoir des pinceaux, malheureusement, en vrai poil de bête. Et un pinceau à filet synthétique. Voilà, vous pouvez prendre une martre pure si vous voulez. Les couleurs, je les ai marquées là. Donc là, vous avez le orange de cadmium, rouge orangé de cadmium, parce que là, j'ai changé un petit peu. Rouge cadmium clair, rouge cadmium foncé. Un jaune citron plus mélangé avec un bleu céruléum. Et un vert de hooker avec un bleu indigo. C'est parti! Donc là, je vais commencer à mouiller un pétale avec mon pinceau à la vie de préférence. Et comme d'habitude, je passerai la couleur la plus claire. Voilà, donc on fait attention, hein, on sait que la peinture va aller là où il y a de l'eau. Donc là, je vais direct essorer mon pinceau puisque j'en aurai besoin pour ensuite ouvrir des blancs. Les couleurs, c'est pareil, il faut les, comment dire, patouiller un petit peu. Ah oui, là, j'ai fait une bonne intensité, hein. Ça manque un peu d'orange, tout ça. Mince, l'avion. Bon, vous entendez, hein, j'habite près d'un aéroport, voilà. Ce n'est plus un mystère maintenant. C'est bien pour se concentrer, hein. Oui, oui, puis c'est bien pour les gens, pour entendre les explications quand même. C'est tellement mieux. Voilà. Donc là, je fais une ouverture de blanc. Éventuellement, ici, je vais pouvoir... il y avait un petit peu d'eau. Voilà. Et je vais prendre la plume pour tracer quelques lignes, donc toujours sans appuyer, en tenant compte des reliefs du pétale. On n'y avait pas pensé. Pourtant, depuis quelque temps, il y en a des avions, mais on n'avait pas pensé que ça arriverait là tout à l'heure. Voilà, donc là, il y a eu déjà deux nuances et je vais directement travailler cette zone-là, donc avec un noir mélangé à un rouge cadmium foncé. Et je vais profiter de l'humidité résiduelle. Voilà, je peux également aussi commencer à placer mes ombres. Là, j'ai changé de pinceau. Je le fais avec un petit pinceau parce qu'en fait, là, je veux juste commencer à placer de la couleur sans venir faire des ajouts d'eau. Voilà, et je vais aussi enlever ce qui doit l'être, puisque comme la lumière vient de ce côté-là,
Il y a une zone un petit peu plus claire. Donc comment dire, un ray de lumière, y compris sur une surface noire, surtout si elle a une certaine brillance, va devenir blanc. Bon, vais-je y arriver? Telle est la question. Voilà, on va laisser sécher ça pour l'instant et je vais me concentrer sur le deuxième pétale. Donc là... T'as bavouillé? Oui, j'ai bavouillé un petit peu. Oui, merci, merci la voix. Bon, comment essayer de me déstabiliser? Eh bien non, tu n'y arriveras pas. Oh, tu arrives très bien toute seule. Déjà, j'y arrive très bien toute seule, je te remercie. Et en plus, non, 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 pas question. Je ne me laisserai pas faire. Voilà, ça fuse bien. Ah. Donc là, je précise que c'est une aquarelle surfine de Winsor & Newton. Avec une aquarelle fine, vous n'aurez pas le même résultat, puisque j'ai fait l'essai. Que vous ne verrez pas tout de suite. Que vous ne verrez pas, et qui n'a pas marché. Et que je me demandais, je me disais, que j'ai changé de papier, que se passe-t-il? Il fait plus chaud aujourd'hui. Certes, mais en fait, c'était pas la raison. C'était vraiment juste que ce n'était pas le même type, voilà, c'était pas assez fin. Hop. Et que autant je travaille assez souvent avec un matériel simple, mais simple ne veut pas dire que ce n'est pas de bonne qualité, et c'est mieux. Donc là, c'était ma boîte, une petite boîte de voyage que j'avais achetée en voyage justement. Et voilà, donc on voit les limites. Donc après, elle peut être gardée, quitte à enlever la peinture qui était dedans pour remettre une peinture en tube, mais acheter une aquarelle voilà, de bonne qualité, c'est mieux. Donc les aquarelles qui sont fabriquées je ne sais où, avec des pigments et du colorant, c'est pareil, vous oubliez. C'est pas du tout, vous n'aurez pas du tout un bon résultat. Donc voilà, là j'enlève un petit peu. Je vais attendre le séchage et donc en attendant, je vais me concentrer sur les feuilles. Et on ne verra plus ma bavouille que tu as si gentiment soulignée. Non, non, l'ambiance n'est pas du tout tendue. Je pense que je vais refaire un portrait de cette jeune personne et que je vais la saquer, mais ça va être quelque chose. Tu t'es pas méfié, hein, mais tu aurais dû. Tu sais que je peux faire des blagues politiquement incorrectes pendant tes vidéos, si tu me fais ça. C'est vrai. C'est vrai. Bon, je crois que je vais abdiquer tout de suite, ce sera plus simple. On réglera ça en privé. Chantage. Ben, chantage. Bah ouais. Non, mais tu gagneras pas. Je gagnerai pas, bah, je sais pas, peut-être. Est-ce important? Je ne sais pas. Tiens, voilà, un petit poil de chat qui est venu juste pour mon kikiné. C'est le plus immoral des deux. C'est un fait. Alors, donc là, j'ai employé la couleur la plus claire. Hein, vous voyez, donc là, c'est le mélange jaune citron et bleu céruléum. Parce qu'on peut aussi, on n'est pas toujours obligé de prendre des verres qui sortent du godet. Particulièrement les verts, c'est quand même bien de les mélanger. C'était celui-là. Voilà, la peinture a un peu séché dans ma palette. Mais bon, c'est de l'aquarelle, ça se remouille. Hein. Donc n'hésitez pas aussi à garder une palette pas toujours très propre. Ça vous évitera de passer du temps pour retrouver vos couleurs. Des fois, c'est assez pratique d'avoir voilà, une palette pas toujours... Donc là, pour les tiges, on va faire un courant d'eau. Donc là, je rappelle que quand on fait un courant d'eau, on doit faire une belle bulle d'eau. Là, il n'y a peut-être pas encore assez. Est-ce que tu arrives à voir? Ouais. Hein, quand je tourne comme ça, on voit. Alors, je vais en mettre encore un petit peu plus. Et c'est vrai que là, il faut commencer à faire un petit peu attention quand même. Donc là,
C'était pas ce que je voulais faire, mélanger mes couleurs, mais c'est pas grave, ça va plutôt bien coller en fait. L'imprévu est source d'inspiration. Exactement, tout comme l'erreur. Alors ça ne m'empêche pas de râler incroyablement dans mon atelier quand je fais une boulette. Vous l'auriez entendu tout à l'heure. Oh, c'est pas vrai, tout à l'heure je suis restée zen. Mais il n'empêche que c'est souvent comme ça qu'on découvre pas mal de choses. Donc en fait, il faut savoir en tirer parti de l'erreur. Soit pour ne pas la recommencer, soit au contraire parce que ça nous fait découvrir une nouvelle technique. Ça arrive. Plein de grandes choses hein, qui ont été inventées comme ça. Moi, je fais l'apologie de l'erreur. Donc là, c'est autant du dessin que de la peinture. J'aime bien que ce soit un peu rapide. Je vais mélanger ça avec un tout petit peu de rouge, histoire de foncer ma teinte. Très très peu. Alors, éventuellement, pour marquer les feuilles, pendant que la peinture est encore fraîche, hein, sinon ça ne sert à rien. Voilà, on peut mettre quelques nervures comme ça. Là aussi, c'est frais. Voilà, et on va passer au bouton de la fleur. Donc, j'ai encore un petit courant d'eau à faire ici. Là, c'est vrai que je mouille avec un tout petit pinceau parce que du coup... Mais quel trafic aujourd'hui! J'aurais décidément, voilà, j'étais en train de me dire que j'aurais décidément mieux fait de fermer la fenêtre, mais il faisait chaud et il n'y a pas pensé. Tu n'y as pas pensé non plus, hein, d'ailleurs. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Tu ne penses pas. Voilà. C'est dit en public. Là, déjà, j'ai pu gérer ma balance des blancs au niveau de la vidéo, donc Ah, cool. je suis contente. Non, parce que mal. la première vidéo a été une catastrophe pour l'aquarelle et une catastrophe pour la prise de vue, hein, on va le dire clairement. Ça arrive. Et oui. Non, mais sauf que là, ils auraient fait un procès à la fin. Bon, un procès pour un tuto gratuit, flûte, hein, faut pas exagérer quand même. Mais remarque... Ouais, mais ils auraient peut-être perdu quelques dixièmes à cause de ma prise de vue. Ah, faites-lui Il y un aurait procès. il y aurait eu préjudice. Préjudice. Parce que personne ne sait maintenant. C'est vrai, je ne t'ai pas... Alors là, par exemple, c'est pareil. Là, je vais faire aussi, voilà, commencer à marquer un petit peu. J'aime bien cette technique avec la plume, je trouve que c'est assez sympa. C'est simple et je trouve assez efficace. Bah, tiens, là, j'en ai un autre aussi, petit bouton, là. Hop. Donc, on fait fuser la première couleur, la plus claire. Je vais insister un petit peu parce qu'elle s'est mise sur le côté. Et ensuite, je rajoute la plus foncée. Alors, entre-temps, il faut quand même absorber un petit peu d'eau. Il faut en laisser suffisamment pour que ça fuse. Donc, entraînez-vous, hein, faites des expériences, même sur un papier à côté, c'est pas gênant. Voilà, tout de suite, je vais dessiner un petit peu le côté un petit peu velu aussi de ce cœur. De ce... Je ne sais plus comment dire. Bon, C'est voilà. un cœur quelque part. Oui, bon, on va De le dire ce comme bouton. ça. De ce bouton, merci. Le cœur, c'était plus poétique. Oui, oui, oui. Et encore, tu vois, je fais des efforts pour terminer mes phrases quand je parle. Mais d'habitude, mes élèves, ils savent bien que je ne termine pas mes phrases. Bon, c'est pas toujours nécessaire. Là, quand même, ça a vraiment séché, mais remarquablement vite. On croirait vraiment un jour d'été, de plein été. Bon, là, je vais laisser ça assez léger.
Et je vais prendre ma plume donc pour graver un peu de nervure. Peut-être leur rappeler qu'il ne faut pas y aller comme une brute. Oui, effectivement, la plume, ouais, il faut toujours manier cet outil-là avec quand même un petit peu de précaution, hein, sinon vous risquez d'être déçu du résultat. Donc avec légèreté, douceur et parcimonie. Non, mais ça c'est une blague avec mes élèves, quand je dis parcimonie. Et de façon aléatoire, ça y est, je l'ai dit. Donc au passage, j'ai une pensée pour vous. Bah oui. Avec le confinement, on ne s'est pas vu beaucoup. C'est vrai. Voilà. Donc là, je peux redonner un jus sur... je vais quand même vérifier que le papier est sec. Non, le papier est encore frais, donc il va falloir attendre un petit peu. Alors, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est... alors, on ne laisse pas son pinceau trempé, sous peine de le déformer et parfois de ne pas réussir à le récupérer. Donc, du coup, je vais commencer à peindre ce pétale-là. En gardant une réserve de blanc. Comme vous le voyez ici, voilà, il a pris cher. Il a, bon. oui, il a un peu changé et en pas longtemps. Hein, t'as vu, ça fait pas longtemps qu'il est tombé là, mais ouh là là. Ouais, aujourd'hui, ça va très vite. Coquelicot, ça tient pas bien, on le sait, mais alors après, je vais enlever un petit peu de peinture, hein, parce qu'il y a des endroits où il faudra retrouver des blancs, puisque la lumière se pose dessus, et que la surface du pétale, elle n'est pas brillante, mais comment dire, le ton local est rouge, pour employer le jargon, mais quand la lumière se pose dessus, il peut y avoir des blancs. Donc là, j'essaye d'unifier déjà ma teinte. Voilà. Et ensuite, donc je vais essorer donc mon pinceau, en tout cas éponger un petit peu ce qui est en trop. Ah, ça c'est un petit poil de chat qui est arrivé. Donc je ne peux pas l'enlever, tant pis. Si ça vous arrive chez vous, alors que ce soit avec un petit poil de vos animaux de compagnie ou alors avec un poil de pinceau, ça arrive aussi souvent. Vous le laissez, c'est pas grave. Si vous voulez l'enlever avec l'ongle, ça va faire une trace, ça va marquer votre papier et là vous allez être très déçu. Ou alors raser votre chat. J'y pense souvent. Je les menace parfois. Ouais, non, en vrai, faites jamais ça. Je n'ai pas mis ma menace à exécution, mais parfois, parfois on en a bien envie quand même. Hein. À chaque fois, je suis obligée de me battre avec les poils de ces bestioles. Mais bon, j'aime trop mes chats. Non, surtout que les tondre, ce serait un petit peu de la maltraitance. En plus, ce serait de la maltraitance. Non, puis il serait parfaitement ridicule. J'ai pitié. Bon, voilà, celui-là, on va le laisser sécher. Et je vais vérifier, donc, à l'envers de mon papier. C'est encore un petit peu juste. Donc, on va couper 2 petites secondes et je vous retrouve après séchage. C'est parti. Donc là, l'aquarelle a séché. J'allais dire la plante. La plante aussi sèche de plus en plus. Repose en paix, petit coquelicot. Donc là, je vais remouiller le pétale du haut. Donc j'en ai perdu au passage au moins 2 déjà.
je vais remettre un peu de pigment. Donc je ne vais pas mettre partout. Alors quand même, il va falloir ici que je guide un petit peu. Voilà. Pour être un petit peu plus précis. Sans faire de bavure cette fois-ci. Voilà, ouvrir quelques petits blancs quand même, parce qu'on s'aperçoit donc que la lumière se porte bien dessus. Ce serait dommage de louper ça, hein. Tant qu'à peindre d'après nature, autant essayer d'observer le plus possible. Après, on n'est pas obligé de tout respecter, comme je le dis parfois, vous n'êtes pas des photocopieuses. Alors ici, je vais aussi absorber l'eau résiduelle. Donc là, je vais pencher la feuille et voilà. Sinon, ça va me faire une auréole, comme ça s'est produit là, puisque je n'ai pas été vigilante. Alors, c'est pas très très grave, hein. Et du coup, je vais mouiller l'autre pétale en essayant de me rapprocher un petit peu. Je vois une très très grande différence entre cette aquarelle là surfine Winsor & Newton que j'utilise et l'autre de ma boîte de voyage. C'est impressionnant. Donc, il y a des choses là que je ne ferai plus avec l'autre. Donc on n'est pas obligé de repasser partout aussi, hein, en sachant que là c'est une zone qui est plus claire. Donc du coup j'ai pas forcément envie d'y mettre de peinture. Je vais même alléger, mon orange est assez foncé du coup je trouve. Et je vais l'alléger aussi un petit peu. Et il y a des endroits où il y a des blancs que je vais laisser. Là, elle est presque finie, hein, la fleur. En même temps, on commence à avoir une bonne intensité de couleur. Alors ici, pour traduire cette zone-là, je vais juste tirer à l'eau. Après, je pense que je ferai peut-être un petit jus à sec. Voilà. Et en attendant, donc, je vais travailler un peu les pétales. Feuilles. Les feuilles. Oui, pardon. Oui. Merci ma correctrice. Mais je t'en prie. Alors, un petit coup de plume. Et alors ici, je vais mélanger un peu d'orange dans mon verre de Hooker. Très très peu, mais juste ce qu'il faut pour le rendre limite un petit peu kaki. Pour certaines petites parties de la feuille.
et même de la tige aussi. Donner un petit peu de contraste. Je peux aussi le faire. J'ai un chat dans les gorges. Pas que. Ces bêtes-là se mettent partout. Donc voilà, ici aussi, un tout petit peu. Pas forcément partout, hein. Là, il y avait un côté un petit peu plus sombre, puisque voilà, j'avais coupé un peu le pétale. Alors là, je vais refaire un petit peu d'eau là. Voilà, serais-je arrivée au bout de ma couleur? Mais non. Voilà, un côté un peu plus jaunâtre, puisque là, c'est pareil, on est à contre-jour. Donc la lumière passant à travers. Du coup, celui-ci, normalement, il est sec. Alors, ça va me permettre de travailler un petit peu le cœur de ce pétale, puisque là, alors je vais commencer déjà par mouiller ici. Voilà, remettre un peu de teinte et ensuite mouiller le cœur. La peinture s'en va un peu quand même. Pour vérifier que c'est bien mouillé, voilà, on n'hésite pas à tourner sa feuille et à remettre un peu d'eau là où on a besoin. Parce qu'on va quand même encore faire fuser les couleurs. Désolée, c'était flou. C'était flou? Ah bah, oui. c'est pas grave, t'inquiète pas. Donc là, dans l'humide, alors là, je peux en mettre, hein, même si c'est pas cette couleur qu'on aura à la fin. Je vais en mettre un petit peu. Il y a quand même une tendance un peu rougeâtre, ce noir. Donc là, évidemment, j'interprète. Hein, on peut pas. Voilà, moi aussi, ça m'agace ce petit poil, mais bon, écoute, tant pis, il va rester jusqu'à la fin. J'aurais dû l'enlever pendant que c'était sec. J'ai oublié. C'est puissant, hein, l'aquarelle, hein, quand même, hein, comme profondeur de teinte. Moi, ça m'a toujours étonnée quand on disait l'aquarelle, oh, c'est un peu pâle, c'est un peu pastel. Mais, en fait, c'est ce qu'on veut y mettre, tout simplement. Et après, bon, y a des personnes qui vont faire des choses plus pastel, mais pourquoi pas? C'est leur style. Voilà, et alors ici, par contre, je vais prendre mon petit pinceau à filet. Et là, je vais mélanger du noir avec donc le rouge le plus foncé, donc le cadmium foncé. J'ai mis aussi, je pense, un peu d'alizarine, de rouge alizarine. J'ai oublié de le préciser, mais voilà, ça peut être important. Donc voilà, au début je remplis et ensuite je vais comment dire, je vais ouvrir des blancs au pinceau. Alors parce que je ne veux pas que ce soit complètement blanc.
Donc c'est pour ça que je laisse un petit peu la couleur imprégner le papier. Là, du coup, je vais ouvrir quelques blancs ici. Donc là, il est plus temps de remettre de la couleur hein, sur cette partie. Le papier commence à être mat, donc là, quand on arrive en stade mat, c'est trop tard. Hein. Donc éventuellement, on peut faire des ouvertures de blanc comme ça, mais on attend séchage complet du papier avant de redonner un nouveau jus si on souhaite le faire. Tiens, ici par contre, j'aurais bien voulu... Voilà. Et je vais... Alors, du coup, je crois que je peux éloigner le pétale maintenant. Il va plus me servir beaucoup. Voilà. Et donc, ici, je vais voilà, bien essorer mon pinceau pour aspirer là où il y avait quand même un petit ray de lumière. Et marquer quelques stries. Je peux revoir le graphisme. Alors maintenant, la dernière partie, donc là, ça va être plutôt à sec. Alors c'est pareil. Là, je vérifie, je ne suis pas sûre du séchage. Donc, on va attendre quelques petites minutes et on se retrouve après séchage. Voilà, donc là, l'aquarelle a séché. Donc, je vais poursuivre, mais là, donc sur papier sec, en tirant à l'eau. Alors, on entend toujours aussi bien mon voisin. Alors désolée, j'ai un petit peu la tremblote aujourd'hui, hein, c'est vrai. Ah, j'arrive pas à... je sais pas. Ça arrive. T'arrêtes les tisanes. Ah, c'est ça. Ah, c'est parce que j'ai pris sans sucre aujourd'hui, c'est pour ça. Ah, peut-être. Comme ça, vous saurez toute ma vie. Ouais. C'est limite, on est en train de parler de thé pendant ton tutoriel, c'est tranquille. Et oh, c'est moi la caméraman, je fais ce que je veux. Caméra woman. Oui, je dis ça comme ça. Ouais. Après, tu fais comme tu as envie. Putain, c'est pas souvent que j'arrive à lui clouer le bec à la gamine, là. Mais tu sais, t'en as aucune idée si j'ai pas fait un détour par le Brésil et qu'on puisse dire caméraman. Oh. Ah bah oui. Ah, on s'avance pas quand on sait pas. Hein. Bon, alors attends. Reprenons le fil de notre tutoriel. Donc là, voilà. Alors, vous remarquez, je ne vais pas jusqu'au bout, hein, puisque là, il y a quand même de la lumière qui se porte dessus. Voilà. Et donc, alors, je vais juste le rincer tout de suite des fois que j'en ai besoin autrement. Voilà, donc là je vais tirer à l'eau, faire des dégradés quand même. Donc vous n'êtes pas obligé de tirer à l'eau des deux côtés. Vous avez le droit d'avoir quelques coups de pinceau, hein, c'est pas non plus, on n'est pas dans des choses rigides. Alors quand on tire à l'eau, je reprécise qu'on va un petit peu plus loin
Et voilà, après on fait la jonction. Donc là je vais rincer le pinceau et me préparer à absorber aussi un petit peu de couleur et même à faire quelques gravures. Voilà. La même chose pour celui-là. Et ensuite, on n'aura plus qu'un courant d'eau à faire pour le titre. Ah oui, j'ai un peu déplacé mon coquelicot. Mais c'est pas grave. C'est vrai que là, il a un petit peu rendu l'âme. Donc là, du coup, je vais interpréter beaucoup plus. Voilà, ici. Alors, par contre, je vais travailler un petit peu plus cette zone-là, parce que je voudrais qu'elle soit bien finie. Avec toutes les petites inégalités. Je vais peut-être un peu vite hein, quand je tourne. Ça va, ça te... Non, ça va. D'accord. Alors, attends, là, hop. Voilà, là c'est un petit peu plus spontané, je le fais à dessin en fait, hein, qu'on n'est pas, sans mauvais jeu de mots. Si, c'était mauvais, bon, bon, désolé. On n'est pas encore en fin de semaine pourtant, donc... c'est que le début. Oui. Tu vas fort. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est que le début. Bon, en période de confinement ou semi-confinement, bah oui, c'est vrai que les jours c'est un petit peu plus flou quand même, comme notion. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour celui-ci. Et en fait, maintenant, je vais m'attacher à faire un courant d'eau pour le titre. Alors là, c'est sec, je peux y aller. Donc là, hop, une grosse bulle d'eau. Ah, ça va pas assez vite. Alors voilà, une teinte bleu-vert au départ. J'aime bien ce côté-là parce que c'est un petit peu magique en fait. Quand on voit l'aquarelle fusée comme ça. Non, bah, je vais rester sur le bleu-vert hein, finalement. Alors, ça fait une bulle un petit peu importante au niveau du L. Donc là, hop, voilà, on corrige. Quitte à revenir après en sec hein, dessus.
attention, même si c'est un pinceau à filet, ne pas mettre trop d'eau. Voilà, donc là, le reste sera arrangé à sec. Alors, je vais sécher. Voilà, ce petit tuto est terminé en espérant qu'il vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Isabelle Duret, Croque en stock, carnet de voyage. Vous pouvez aussi me trouver sur le site, sur mon blog. Donc isabelle-duret.over-blog.com. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Alors, à ce propos, sur ce blog, donc vous allez retrouver les tutos pour enfants, pour adultes. Vous allez y voir mes carnets de voyage et vous allez voir aussi une proposition de stage en Crète, puisque je pense que le déconfinement est très bien parti et la Grèce et la Crète sont des pays extrêmement sûrs, vu le peu de personnes infectées. Donc, je vous propose un petit stage donc en nature pour découvrir des lagons magnifiques et aller faire de la peinture et du dessin au soleil et dans une atmosphère sympathique et chaleureuse. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et on va vous faire une photo si ça vous dit de le suivre. Voilà.